La grande interview reçoit aujourd'hui un autre acteur de la société civile et politique, plus civile, parce qu'il s'intéresse plus à la jeunesse et à nous qui ne faisons pas de politique, chers téléspectateurs. En la personne de Johnson Adiko, il est le président de la coalition patriotique pour l'émergence. Comme vous pourrez le constater, c'est trois termes, trois mots quand même qui veulent tout dire. Coalition patriotique pour l'émergence. Et il est avec nous. Avec lui, nous parlerons de sujets d'actualité et bien sûr de cette élection présidentielle du 31 octobre 2020. Monsieur Johnson Adiko, bonjour. Bonjour. Alors, avec vous, c'est la coalition patriotique pour l'émergence. Coalition patriotique émergence. Patriotique, ça nous fait penser déjà à nos amis patriotes, hein. Et puis émergence au président Ouattara. Effectivement, notre organisation, la coalition patriotique pour l'émergence, se veut être le symbole de la Côte d'Ivoire réunifiée. Réunifiée. Voilà. Pour nous, nous avons connu, avec ces dernières décennies, pour nous, deux grands leaders. D'accord. À la personne du président Laurent Gbagbo, qui nous a appris le patriotisme. Et aujourd'hui, nous connaissons le président Ouattara, qui veut mettre ses compatriotes au travail. Par l'émergence. Par l'émergence. Donc nous avons fait la synthèse de ces deux grandes visions-là, oui, à travers notre mouvement. Mais il y a une autre vision que vous avez oubliée, la vision du président Bédié, qui est quand même un acteur majeur. Laquelle? Puisqu'il y a coalition patriotique pour l'émergence, oui, vous avez juste pensé... Oui, mais la vision de Bédié, c'est laquelle? Donc vous pensez que le président Bédié n'a pas de vision? Pour moi, Bédié n'a jamais eu de vision pour la Côte d'Ivoire. D'accord, en tant que président du PDCRD, il n'a jamais eu de vision. Oui, oui. Mais quand même, il a eu à diriger ce pays de 93 à 99. Bien sûr, on peut il est dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Bien sûr, effectivement, on ne lui dénie pas cela. Oui. On a connu des dirigeants ici, mais qui n'ont jamais eu de vision pour le peuple. D'accord. Voilà, donc... Et comment il a réussi à se faire élire alors? Mais nous tous, nous avons vécu les élections de 95. D'accord. On sait comment ça s'est passé. Très bien. Il s'est donné les moyens d'être le seul acteur, le seul candidat à compétir. Donc, voilà. Nous avons encore à l'idée de ce qui s'est passé en 95. Très bien. À propos du président Bédié, il est candidat en 2020. Hein, même si il est d'ailleurs le seul candidat à la Convention qui va le désigner pour 2020. S'il était vraiment avéré qu'il est le candidat du PDCI, vous pensez qu'il n'a toujours pas de vision? Bon, Bédié, pour moi, personnellement, et ça j'assume. Oui. Très jeune, nous avons combattu le régime de Bédié. Oui. Nous avons fait la prison sous Bédié par rapport à ses pratiques antidémocratiques. D'accord. Et près de 20 ans plus tard, quand je regarde encore ce qui s'est passé à l'intérieur du PDCI ces derniers jours, où Bédié et ses camarades se sont donné les moyens d'être les seuls à faire acte de candidature, je me dis que toutes ces années n'ont pas eu d'effet sur la personne du président Bédié. D'accord. Voilà. Comme en 95, comme je le disais tantôt, où il s'est donné les moyens à pouvoir compétir seul. Il se donne encore les moyens aujourd'hui, en 2020, à l'intérieur de son parti, à être le seul candidat. Très bien. Donc, pour moi, à part qu'il ait pris de l'âge, je me rends compte que le même Bédié d'hier, c'est le même Bédié d'aujourd'hui. Il n'a pas changé. D'accord. Et si, aujourd'hui, en 2020, il a encore ses pratiques à l'intérieur de son parti, mais ça nous donne un peu... c'est-à-dire que c'est un peu la vision de ce que sera la Côte d'Ivoire sous Bédié après 2020. Donc, vous ne pensez pas qu'au soir du 31 octobre, le président Bédié puisse gagner ces élections? Il n'est même pas question. Depuis 2017, nous avons dit qu'il n'est pas question que cette vieille classe politique-là se présente encore en 2020. D'accord. Donc, nous restons droit dans nos bottes, nous restons dans cette démarche-là. Il n'est pas question pour nous que Bédié soit candidat. D'accord. Pour 2020. Très bien. Et là, nous demandons au président de la République de prendre ses responsabilités. En faisant quoi? Mais le code électoral, nous attendons de voir le code électoral. Pour nous, l'injustice qui avait été faite de sauter le verrou de l'âge, il faut que cette injustice soit rétablie en remettant ce verrou d'âge-là dans le code électoral. Donc pour vous, on ramène le verrou de l'âge dans le code électoral? Effectivement, parce que pour nous, en 2000, quand nous sommes allés pour voter massivement la Constitution, mais c'était à cause de deux articles. Le verrou d'âge et la limitation des mandats. D'accord. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que d'un pays qui se veut émergent, démocratique, et on sort ces verrous-là pour que des gens à 86 ans veuillent diriger encore ce pays-là.
Mais c'est fait une insulte à toute une génération. Est-ce que vous ne pensez pas que le président Ouattara a sauté ce verrou d'âge pour permettre à son frère, le président Réconan Bédié, de se présenter? Ah bon, c'est vous qui le dites. Hein. Non, c'est une question. Mais s'il a fait ainsi, oui. Mais aujourd'hui, il se rend compte des conséquences que ça va entraîner. Oui. Dites-moi, à 86 ans, dans les grandes démocraties à laquelle nous aspirons, mais à cet âge-là, on est placé en besoin de retraite. Ne dit-on pas tant que de vieilles marmites font de bonnes sauces? Ça, c'est des slogans. D'accord. Nous sommes dans la réalité politique. Très bien. Et alors, la médecine a démontré qu'après 75 ans, oui. on n'a plus toutes ses facultés. On n'a plus la plénitude de ses facultés. Ça, c'est la médecine qui le dit, c'est pas moi. Ok. Donc, à plus forte raison, à 86 ans, nous ne devons pas accepter que quelqu'un qui a cet âge-là, nous allons lui confier notre destinée. Mais en 2015, le président Ouattara a brigué son second mandat. Mais il était déjà aux affaires. Mais en 2015, il avait déjà dépassé les 75 ans. Il était déjà aux affaires, on peut comprendre ça. D'accord. Mais pour quelqu'un qui a plus de 75 ans, si nous, Ouattara nous disait qu'en 2020, il est le candidat, nous allions combattre cette candidature-là. D'accord. Donc, vous combattez également la nouvelle coalition qu'a fait le président Bédié. C'est le CDRP, c'est ça? La CDRP, la Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix. Vous combattez également cette coalition. Mais c'est ce que nous avons appelé la tontine politique. D'accord. C'est-à-dire que la tontine politique, c'est le cycle vicieux des alliances dans laquelle ont plongé nos acteurs politiques pendant 30 ans. Donc, vous combattez le RHDP, qui est une alliance également. Mais nous avons combattu le RHDP. D'accord. Et c'est pour ça que le président de la République, ayant vu le danger venir, a plutôt transformé cette alliance en parti politique. D'accord. Parce que dans une alliance, nous avons plusieurs visions, nous avons plusieurs chocs d'intérêts. Et au lieu de travailler pour les populations, ces chocs d'intérêts créent des conflits. Très bien. Donc le président de la République a pris la responsabilité sur lui. Ayant fait l'expérience de cette alliance, il a vu l'échec de cette alliance, puisque ses alliés l'ont quitté. Au lieu de travailler, les gens avaient deux intérêts. Il a fait le bilan de tout ça et il a transformé cette alliance en parti politique où il y a à l'intérieur une seule vision, une seule offre politique. Et nous saluons cela. D'accord. Deuxièmement, ce qu'il a fait qui nous plaît, c'est qu'il s'est retiré. Il a écouté nos déliances et il s'est retiré de l'échiquier politique. Et ça, nous saluons cela. Et c'est pour ça que nous demandons à ses frères en griffe de suivre son exemple. En l'occurrence, le président Bédié et le président Gbagbo Laurent. D'accord. En 2020, le président Gbagbo Laurent aura si je fais bien mes calculs, 76 ans, c'est ça? Oui, oui. Donc un an de plus. Donc on peut dire qu'il a toutes ses facultés également. Non. Si on devait... En tout cas, selon la médecine. D'accord. De toute façon que le président Gbagbo n'a plus la plénitude de ses facultés. D'accord. N'est-ce pas lui qui a donc lutté... un an, on le saute. Mais n'est-ce pas lui qui a lutté pour qu'on mette la limitation d'âge dans la Constitution? Oui. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de limitation d'âge. Donc également, le président Gbagbo il faut être avec soi-même. D'accord. C'est-à-dire que moi, par éthique, par valeur, je pense que le président Gbagbo devrait pouvoir respecter ça. Même si ça a été sauté dans la Constitution, il doit pouvoir se dire, moi, Gbagbo Laurent, j'ai lutté pour ça. Je ne peux pas utiliser ça aussi pour me permettre d'être électeur. Donc, à part Bédié au PDCI, qui pour vous ne remplit pas les conditions au niveau santé, au niveau politique, qui vous voyez au PDCI? Kakabe? Nous n'avons pas à décider. Vous voyez Kakabe? Nous pensons que Bédié a géré le PDCI pendant plus de 30 ans. Oui. S'il est honnête avec lui-même, il a eu le temps de préparer des jeunes cadres, des jeunes qui sont des adultes aujourd'hui. Oui. Kakabe n'est plus jeune, c'est un adulte. Bion n'est plus jeune, c'est un adulte. C'est des valeurs. Et il y en a plusieurs comme ça. Pourquoi ne pas passer le témoin à cette relève-là? À propos de Kakabe, il a été forclos pour la candidature. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. Le président Bédié, comme à son habitude, s'est donné les moyens. Alors, Président, j'ai une autre préoccupation. Hein. Vous avez remarqué, par exemple, qu'en 2010, le président Gbagbo est parti seul aux élections. Hein. Le RHDP, il était face au RHDP qui était toute une machine politique avec le RDR, le PDCI. Les résultats sont là. Aujourd'hui, votre mouvement prône non à la tontine politique, pas d'alliance politique. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on peut réellement gagner seul une élection, tout en sachant que tous ceux qui sont partis seuls se sont cassés la figure? D'accord. Je ne sais pas si vous... Je vais vous répondre. D'accord. D'abord, en 2010, le président Gbagbo n'est pas allé sur les élections. D'accord. Il a créé une coalition qu'on appelait la majorité présidentielle.
Mais qui était le FPI seul. Non, ce n'était pas le FPI, c'était le FPI et d'autres partis politiques confédérés autour du FPI. D'accord. Qui a donné la majorité présidentielle. Nous ne sommes pas contre les alliances. Les alliances en politique sont une bonne chose. Mais ce que nous avons constaté dans notre pays, ces alliances politiques ne sont pas adossées à une offre politique. D'accord. Voilà pourquoi ça crée problème. Donc c'est l'offre politique le problème. C'est l'offre politique qui n'accompagne pas ces alliances-là. D'accord. Et c'est ce que nous avons appelé le cycle vicieux des alliances. Nous voulons mettre fin au cycle vicieux des alliances. Et vous pensez qu'aujourd'hui... Parce que pour nous, depuis 1994, on a assisté à des alliances sans offre politique. Sans offre politique. D'accord. Et à chaque fois, on nous ramène à des crises. D'accord. C'est pour ça que nous demandons cette fois-ci, il faut que les gens présentent leurs offres politiques. Et nous demandons aux électeurs de changer leur mode de désignation de les élus. D'accord. Parce qu'on nous fait croire que pour gagner une élection en Côte d'Ivoire ici, il faut jouer sur le nombre. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans une alliance, il faut être plus nombreux. Mais c'est faux. D'accord. C'est l'offre politique qui fait élire quelqu'un. D'accord. Et non le nombre. Si un individu, seul qu'il soit, s'il porte une offre politique qui prend en compte les préoccupations des populations, mais nous allons donner la consigne de vote pour voter pour cette offre politique. Très bien. À propos d'offres politiques, aujourd'hui on a le CDRP, la CDRP autant pour moi, la Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix. Est-ce que vous avez pris connaissance de leur offre politique? Mais je cherche cette offre politique-là, je n'en vois pas. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes à 2 ou 3 mois des élections. Oui. Aucun parti politique, aucun groupement politique nous a présenté son offre politique. Même le RHDP? Même le RHDP, je n'en ai pas vu. D'accord. Et vous savez pourquoi il se comporte comme ça? C'est-à-dire qu'il faut amener le peuple sur des questions qui ne sont pas essentielles. Tout le folklore que vous voyez en ce moment, c'est de détourner l'attention du peuple. Pour ne pas que le peuple se pose les questions essentielles. D'accord. Ils vont nous sortir leur programme à 2 semaines des élections. Mais dites-moi, un intellectuel sérieux peut décrypter un programme de gouvernement en 2 semaines, c'est pas possible. Très bien. En fait, les gens font ça à dessein pour nous pousser encore à choisir nos différents leaders, nos différents mentors, à travers des clivages que nous dénonçons aujourd'hui. D'accord. C'est pour ça que nous attirons l'attention du peuple de sortir de tout ce folklore dans lequel ils sont en train de nous entraîner et de demander à ces différents candidats-là, dès maintenant, dès cet instant-là, à nous faire sortir les offres politiques afin que nous puissions les étudier pour qu'au soir des campagnes, nous puissions faire un choix objectif. D'accord. Parlons maintenant des nouveaux majeurs. La CEI, la Commission électorale indépendante, a publié des statistiques, 3 millions de nouveaux majeurs. Que fait la coalition patriotique pour l'émergence pour cette nouveau majeur en termes de sensibilisation, en termes de nettoyage d'esprit face aux différentes alliances? Parce que le RHDP, pour vous, la coalition, elle ne marche pas. On a maintenant une nouvelle coalition, la CDRP, qui est également une nouvelle coalition qu'a lancé le président Bédié. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux nouveaux majeurs? Je voudrais vous dire qu'au-delà des acteurs politiques, la coalition patriotique pour l'émergence, depuis sa naissance, a fait le choix d'être auprès du peuple, pour porter les aspirations du peuple, pour partager ses difficultés, pour partager ses souffrances. Très bien. Dont fait partie les nouveaux majeurs. C'est vrai, ces derniers temps, nous avons vu tous les partis politiques faire la chasse aux nouveaux majeurs parce qu'aujourd'hui, c'est un vivier à exploiter pour atteindre un objectif politique. D'accord. Nous nous insurgeons contre cela. Et si vous avez remarqué, nous n'avons lancé aucune consigne à ces jeunes-là d'aller se faire enrôler, d'accompagner ces hommes politiques-là à se faire enrôler. Parce que nous avons trouvé que c'est faire une injure à cette jeunesse qui souffre tant. D'accord. Pourquoi c'est maintenant que les nouveaux majeurs intéressent les hommes politiques? Ils existent depuis longtemps, ils sont là. Quels sont les... À part qu'on leur demande d'aller se faire enrôler, vous avez une fois entendu parler, un parti politique parler de ces nouveaux majeurs en Côte d'Ivoire? Non. C'est pour ça que nous ne sommes pas rentrés dans cette escroquerie politique, dans cette escroquerie morale. Mais sachez que c'est maintenant que ces partis politiques courent derrière ces nouveaux majeurs. Mais nous sommes en contact avec eux depuis longtemps. Depuis longtemps. Et ils se sont fait enrôler. Ils l'ont fait sans être en contact, sans être dans le giron d'un parti politique. D'accord. Et en 2020, ils feront la surprise. En vous votant? En votant la coalition? Non, la coalition, le combat de la coalition, ce n'est pas de briguer un poste électif. D'accord. Pour le moment, le combat de la coalition, c'est de faire en sorte que l'Ivoirien vive bien. Et si l'Ivoirien doit pouvoir vivre, il faut qu'il fasse attention à celui qu'il va choisir pour présider sa destinée. D'accord. Et notre rôle,
c'est de sensibiliser les populations à changer le mode de désignation de les élus. D'accord. Pour vous aujourd'hui... Disons qu'en 2020, oui, il y aura des surprises. D'accord. À propos de surprises, on a été tous surpris par cette enquête journalistique relatée par 2 journalistes sur le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, par rapport à son implication dans un trafic de drogue. Quelle position vous portez, que porte la CPE sur cette affaire? Bon, quel est votre regard? Bon, moi, ce que je peux dire, c'est que nous sommes habitués. Vous savez, en Côte d'Ivoire, quand les gens vous imaginent une destinée nationale, tout de suite, on vous fabrique une histoire. Vous pensez que le ministre Ahmed Bakayoko a une destinée nationale? Je dis, quand on vous imagine. Ok. C'est-à-dire quand le citoyen s'imagine, ou bien quand vos adversaires s'imaginent que vous avez une destinée nationale et que vous devenez un danger pour eux, tout de suite, on vous fabrique une histoire. D'accord. Le président Ouattara a été victime de cela. Je ne suis pas surpris que le ministre d'État Ahmed Bakayoko aujourd'hui en paye les frais. D'accord. Voilà, nous sommes habitués à cela et nous lui disons d'être fort. Parce que l'homme qui a été le plus critiqué en Côte d'Ivoire ici est le président Ouattara. Et nous savons ce qu'il est devenu. Par contre, je tiens à le féliciter parce qu'il a porté une plainte. Et nous lui demandons de poursuivre cette plainte-là. Et nous demandons à la justice de faire toute la lumière sur cette question aussi grave qui ne noie pas notre pays. D'accord. Donc pour l'instant, voilà ce que nous, au niveau de la coalition patriotique pour l'émergence, nous pouvons dire. Nous attendons le dénouement judiciaire de cette affaire. Un autre problème également, la Covid-19, cette pandémie qui nous touche et qui décime la planète actuelle. Qu'est-ce que vous pensez de cette gestion nationale par les autorités ivoiriennes? Bon, je pense tout en voyant que les cas sont en train de monter. On devait refaire un confinement? Non, pas du tout. À l'instar des autres pays, chaque pays apprend à vivre avec cette maladie. Il y a des mesures barrières qui ont été prescrites. Et je pense que l'État ne fera pas la police derrière chaque famille, derrière chaque individu. Nous sommes des personnes responsables. Et je pense qu'à un moment donné, il faut être un peu plus sérieux dans ce genre de questions-là. Parce que j'entends, quand l'État prend une mesure, la population se plaint. Quand on fait le confinement, la population se plaint. On déconfine, la population se plaint. Mais qu'est-ce que veut la population finalement? C'est vrai que nous, en tant que mouvement politique, quand l'État fait, il faut attirer l'attention de l'État, mais quand ça ne va pas au niveau des populations, il faut attirer l'attention des populations. D'accord. Donc, il faut qu'on apprenne à vivre avec cette maladie parce qu'il faut faire tourner l'économie et qu'on fasse l'effort. Vraiment, ce serait important d'être ceux-là qui vont pouvoir respecter ces mesures barrières-là. Comme je l'ai dit tantôt, l'État ne fera pas la police derrière qui que ce soit. D'accord. Donc, il faut que les populations prennent cette maladie au sérieux. C'est une réalité. Donc, il faut respecter les mesures barrières prescrites par l'État. D'accord. La coalition patriotique pour l'émergence, qu'est-ce que vous direz à vos adhérents au soir du 31, à la veille, autant pour moi du 31 octobre 2020? Restez chez vous, sortez voter? Non. Pour l'instant, oui, nous lançons un appel à tous ceux qui sont dans les partis politiques de demander à leurs différents candidats. Nous sommes à 2 mois des élections. On a besoin maintenant des différentes offres politiques qui se cachent derrière ces candidatures-là. On a besoin de ça maintenant. D'accord. Si nous avons étudié ces offres politiques et à travers ces différentes offres, s'il y a les solutions à nos problèmes, à nos préoccupations, vous appellerez. Nous appellerons à voter pour cette offre politique. C'est l'offre politique qui nous intéresse et non les candidats. D'accord. Nous sommes donc en attente des offres politiques. Effectivement. Comme le dirait le président. président. Mais déjà, comme je le dis, oui, pour nous, il n'est pas question. Si le PDCI s'entête à conserver le président Bédi, nous n'allons même pas chercher à regarder leur offre politique. D'accord. Il sera folklore pour nous déjà. Et si le FPI s'entête aussi à garder le président Gbagbo? C'est pareil pour nous. D'accord. Parce que pour nous, il n'est pas question. Ils ont dirigé ce pays. Chacun a eu 10 ans. Quand ils étaient encore jeunes, ils avaient toutes les facultés. Ils ont eu 10 ans. Ils ont dirigé, nous avons vu leurs limites. Ce n'est pas à cet âge-là que ce qu'ils n'ont pas fait quand ils avaient la plénitude de leurs facultés qu'ils le feront. Tout ce que nous voyons, c'est des combats d'ego, c'est des combats d'honneur, surtout pour le président Bédi. C'est des combats d'honneur pour lui. Et la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de gladiateurs. La Côte d'Ivoire a besoin d'hommes d'État pour régler les problèmes que vivent les problèmes. Il y a les solutions à nos problèmes. Bon, tant mieux, nous verrons. Et la CPE et le retour de Gbagbo et Blé Goudé, qu'est-ce que vous en pensez? Mais nous nous battons pour cela. D'accord. Nous nous battons pour que ces enfants
de ce pays-là puisse rentrer. Mieux, on a eu dit que la CPI a dû à lancer une requête au niveau du gouvernement, mais je pense que l'international met la Côte d'Ivoire face à ses responsabilités aujourd'hui par rapport à la réconciliation. Ouais. Nous pensons que le président de la République devait pouvoir saisir cette pêche-là et de permettre à ses enfants de pouvoir rentrer. Mais par contre, ce que nous disons sur le cas de Gbagbo Laurent, nous pensons que s'il vient, ce n'est pas pour venir dire aux Ivoiriens qu'il est candidat à une élection. D'accord. Ce n'est pas de ça que nous avons besoin. Nous attendons qu'il vienne pour participer au processus de réconciliation et qu'il s'hérite de la scène politique. Ça, ce sont vos impératifs. Ce sont nos impératifs. Tout en espérant que ces impératifs seront respectés. Mais nous allons nous donner les moyens. Comment? Parce que celui... Ça passera par une campagne de sensibilisation. Bien sûr, celui qui va s'entêter, en tout cas entre Ouattara, Gbagbo et Bédié, celui qui va s'entêter à vouloir être candidat, il sera humilié dans les urnes. D'accord. Nous allons nous donner les moyens de pouvoir l'humilier dans les urnes. Très bien. Aujourd'hui, sur le terrain, vos adhérents, vous avez des chiffres, vous avez quelques signes. Vous allez sur nos pages. Hein. Ouais. Aujourd'hui, on avoisine près de 15 000 adhérents. 15 000 adhérents. Bien sûr, pour dire que la jeunesse suit notre combat. Ouais. Les populations comprennent le sens de notre combat. Non à la tontine politique. Non à la tontine politique. Ils ont compris que cette tontine politique-là a gâché leur existence. L'Ivoirien a besoin de quelque chose de nouveau. L'Ivoirien comprend qu'aujourd'hui, ils ont été désabusés. C'est pour ça que vous voyez, pendant l'enrôlement sur la liste électorale, il n'y avait pas d'engouement. Ouais. Parce que la classe politique ne fait plus rêver. C'est ça. Moi, j'ai vu les gens courir derrière les nouveaux majeurs, prêts à aller vous faire enrôler, mais les nouveaux majeurs ne se sentent pas concernés. Parce qu'ils ont vu comment nous, leurs aînés, nous avons été traités par cette classe politique-là. Ils n'ont pas envie d'être victimes de toute cette escroquerie-là. D'accord. Aujourd'hui, c'est de donner un nouveau souffle à la classe politique et c'est notre combat sur là. Alors, vous êtes jeune, vous êtes pour une nouvelle génération, vous êtes pour le repos du président Bédié, du président Gbagbo. Vous voulez regarder plus les œuvres politiques des autres. Est-ce que la CPE n'a pas d'œuvre politique? La CPE, autant pour moi, n'a pas un rêve électif. Il reprend. Alors aujourd'hui, la coalition patriotique pour l'émergence n'est pas d'accord avec les candidatures du président Bédié. Même si le président Gbagbo rentrait, vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas pour une candidature du président Gbagbo. Vous êtes jeune, le président Ouattara parle d'une nouvelle génération. Vous sentez-vous dans cette nouvelle génération? Si oui, pourquoi ne pas vous jeter à l'eau aussi pour être candidat aux élections présidentielles? Effectivement, je me sens concerné par cette nouvelle génération. Mais ce que j'aimerais vous dire, nous voulons être le plus objectif possible dans notre combat. Vous savez, quand vous commencez à avoir des ambitions politiciennes, vous commencez à être démagogue. Vous tombez dans la subjectivité. C'est pour ça que nous faisons les choses par étapes. D'accord. Nous voulons laisser nos ambitions personnelles de côté et penser à l'intérêt général de nos populations. D'accord. Et quand cela est fait, nous serons le plus objectif possible en posant les préoccupations de la population. Très bien. Tout à l'heure, moi, à Diko, je commence à avoir des intérêts personnels, des intérêts électifs, et je risque d'être démagogue comme nous le voyons aujourd'hui. Vous voyez, il y a des jeunes, hein, à force de côtoyer les vieux, là, on finit par avoir le comportement des vieux là, avec eux. Nous les voyons. C'est pour ça que nous voulons le renouvellement de la classe, mais pas à tous les prix, et pas avec n'importe qui. D'accord. Voilà, donc pour nous, pour l'instant, ce qui nous intéresse, les offres politiques, c'est de soulever les préoccupations des populations et à travers les offres politiques, voir que des solutions ont été proposées dans ces différentes offres. C'est ça qui nous intéresse pour le moment. Nos ambitions, nous verrons plus tard. Merci. La grande interview était aujourd'hui avec Johnson Adiko, président de la coalition patriotique pour l'émergence. Avec lui, nous avons parlé de cette nouvelle alliance, hein, la coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix. La coalition patriotique pour l'émergence, qui est également une coalition aussi, hein, mais en mouvement associatif, n'est-ce pas? C'est un mouvement politique. Un mouvement politique, autant pour moi, a bien voulu répondre aux questions de la grande interview. Merci à nos journalistes partenaires, Fraternité Matin, Le Mandat, L'Intelligent d'Abidjan, Notre Voix, Opéra News. Rendez-vous au soir du 31 octobre de pouvoir sur le message de la CPE est vraiment passé. Merci et à bientôt pour un nouveau invité.